C'est le dessert le plus commandé dans les restaurants de France et de Navarre. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'apprendre les techniques de base de cette recette incontournable de la pâtisserie française. Nous allons donc réaliser un moelleux au chocolat noir, mais ce petit moelleux, nous n'allons pas le laisser seul et nous allons l'agrémenter d'une deuxième chose que vous adorez, c'est le caramel de beurre salé. Voilà, on va se mettre tout de suite sur la préparation de notre moelleux et on va faire fondre notre chocolat au bain-marie. Alors, une des choses très importantes quand vous faites un bain-marie, c'est que l'eau qui est au fond de notre casserole ne doit pas toucher le fond du saladier dans lequel on va mettre notre chocolat. Ensuite, on va mettre notre chocolat dans notre récipient, ainsi que du beurre. Voilà. Ensuite, on va mettre sur feu à peu près 4 sur 5. L'objectif n'est pas d'aller trop vite. Pendant que notre chocolat fond, nous allons nous occuper de blanchir nos œufs. Donc, on va prendre nos 4 œufs et on va les casser dans notre saladier. Ensuite, je vais ajouter mon sucre. Dès que j'ai intégré le sucre dans mes œufs, il faut que je mélange, sinon l'œuf va cuire avec le sucre. Donc là, il va falloir que l'on foisonne énergiquement pendant 4 à 5 minutes. L'objectif est de blanchir nos œufs. À savoir blanchir les œufs, ça évite en fin de compte que votre gâteau ait le goût d'œuf après cuisson. Alors j'ai le bras droit qui commence à fatiguer, c'est normal, on va passer sur le bras gauche. Il faut uniformiser sa musculature. Alors de temps en temps, je vais m'arrêter et je vais aller mélanger mon chocolat dans mon bain-marie avec mon beurre, de façon à ce qu'il fonde un peu plus vite. Voilà, si ça déborde un peu, on baisse notre feu. Parfait. Allez, on continue à foisonner nos œufs. Alors, là, ma préparation est bien mousseuse. Regardez bien. Ici, on a blanchi, c'est-à-dire elle est encore légèrement jaune, mais on a blanchi, elle est beaucoup plus claire qu'au départ. Et donc là, on est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre également notre chocolat qui a bien fondu dans son saladier et on va bien le mélanger pour qu'on ait une seule masse. Voilà. Donc là, je vais pouvoir intégrer mon chocolat dans ma préparation d'œufs déjà faite. Donc là, je vais le couler en une fois, comme ceci. On en laisse toujours un petit peu au fond pour pouvoir lécher, ça c'est sympa. Et on va mélanger de façon à ce que le chocolat se mélange parfaitement, s'amalgame parfaitement avec notre préparation d'œufs et sucre. Donc quand vous allez mélanger, vous allez sentir que ça va légèrement épaissir, c'est normal, parce que le chocolat va redescendre en température avec l'œuf qui était froid. Donc là, ma préparation est prête. Je vais intégrer dedans de la farine. Alors souvent dans les recettes, on vous conseille de la tamiser. Cette farine, vous n'êtes pas obligé de la tamiser en réalité. C'est pour éviter les grumeaux. Mais si vous faites ça correctement, normalement, vous n'aurez pas de grumeaux. Donc on va en mettre une première partie comme ceci et on va mélanger tout doucement notre masse. Voilà, et vous voyez, la farine va tranquillement se mélanger au reste de la préparation. Ensuite, on va en remettre une deuxième tournée. On va le faire à peu près en 3 fois. Et on va tourner comme ceci. Alors, chose importante, et ça, vous pouvez le retenir, quand dans un gâteau, une préparation, vous avez des grumeaux qui se forment. Rien ne sert de paniquer, il suffit juste de laisser votre préparation tranquillement reposer pendant 2-3 minutes, les grumeaux vont s'humidifier et vous n'aurez plus qu'à remélanger à la fin et vous n'aurez plus de grumeaux parce que les grumeaux vont se recasser une fois qu'ils seront humides. Donc là, vous voyez, ma préparation est prête. On a une jolie masse. Donc, je vais pouvoir les mouler. Petite chose également très importante, dans le moelleux au chocolat, vous pouvez ajouter plein de choses. Là, par exemple, pour les fadas de café, on pourra ajouter un petit peu de café. Les gens qui aiment beaucoup les amandes, on pourrait ajouter de l'amande. On enlèverait un petit peu de farine, amande en poudre. Allez, on va se lancer, on va mouler nos moelleux au chocolat. Donc pour ce, moi j'utilise des petits moules. Et avant de mouler, il faut graisser. Alors nous, en cuisine, on a des bonnes graisses. À la maison, vous pouvez mettre avec un pinceau un petit peu d'huile de tournesol ou du beurre, comme vous voulez. Voilà, donc je mets moi un petit peu de graisse au fond de mes moules.
comme ceci. Dans les recettes qui vous sont données, des fois on vous demande de rajouter de la farine par-dessus, on appelle ça chemiser également avec de la farine. Moi je vous déconseille de mettre de la farine sur un moelleux au chocolat. Remplacez votre farine par du sucre glace si vous voulez le faire. Le sucre glace en fondant deviendra translucide et vous aurez un gâteau bien brillant et pas ces traces blanches autour de votre gâteau. On va mouler nos moelleux. L'important c'est de remplir nos moules à peu près aux 3/4. Hein. On ne les remplira pas à fond parce que le moelleux pendant la cuisson, il va développer. Et là, je fais le dernier. On est superbe. Voilà. Alors, cette recette, il faut savoir que là, elle est prête, mais vous pouvez tout à fait, si vous le désirez, congeler les moules. Et comme ça, quand vous avez des invités qui arrivent à l'improviste, eh bien, vous pouvez sortir du congélateur votre petit moelleux qui est déjà prêt, le passer un coup au four et il cuit. Donc ça, vous pouvez les conserver au congélateur un bon mois. Filmez-les bien quand même avant de les congeler. Et voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est avant de les cuire, je vais les passer un peu au frais, le temps de faire mon caramel de beurre salé. On va pouvoir donc se lancer sur notre caramel. Pour ce, on va prendre une casserole et on va mettre au fond de notre casserole notre sucre. Alors très souvent, dans les recettes, on vous parle de caramel à sec. C'est le caramel un peu compliqué à faire parce qu'à chaque fois, il va brûler à certains endroits et vous n'allez pas le maîtriser. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre un petit peu d'eau au départ de façon à maîtriser votre caramel. Donc on met juste de l'eau pour immerger le sucre dedans. Et ensuite, on va se mettre sur un feu vif jusqu'à ce que le caramel commence à caraméliser, c'est-à-dire légèrement brunir. Attention, on ne le mélange pas en attendant qu'il commence à colorer. Donc moi, je vous conseille d'utiliser un feu très vif. Moi, je me mets à 10 sur 10. Là, si vous regardez bien dans la casserole, on voit que le caramel commence à brunir. Donc, on commence à atteindre le but. Hein. On va le sortir du feu. Je vais vous le poser ici pour que vous puissiez bien voir. Quand vous sortez votre caramel, plus il sera coloré, plus votre toffee, votre caramel de beurre salé sera coloré. En fin de compte, le brunissement, ça va être l'amertume de votre caramel. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous aimez le caramel un peu amer? Dans ce cas-là, vous allez plus le cuire. Si vous aimez le caramel moins amer, eh bien, vous le ferez plus blanc, votre caramel de beurre salé. Donc là, tout de suite, hors du feu, hein, vous avez vu, je suis sorti du feu, je vais ajouter mon beurre. On fera très attention parce que là, on est sur des températures très élevées dans la casserole. Hein. Donc quand on mélange vraiment tout en douceur, comme ceci, avec le caramel. Là, mon beurre est fondu. Je vais pouvoir ajouter dans ma casserole la crème. Alors attention, encore une fois, vous voyez la crème, quand je la mets dedans, tout de suite elle rentre en ébullition parce que mon sucre est très très chaud. Et ensuite, je vais me remettre sur le feu et je vais continuer à mélanger tout doucement en faisant attention aux projections jusqu'à ce que mon sucre, qui est sur mon fouet ici, fonde totalement dans ma crème. Et en fin de compte, on aura une masse totalement homogène. Voilà, mon caramel est bien homogène. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à faire, caramel de beurre salé. Moi, je triche un peu. On pourrait utiliser du beurre salé directement. Ce que j'aime faire, c'est utiliser de la fleur de sel. Pourquoi? Parce que déjà, je vais pouvoir gérer la quantité que je vais mettre. Et surtout, en plus de ça, ça va me permettre d'éviter d'acheter une tablette que je n'utiliserai pas forcément à la maison. Voilà, mon caramel est fini. Je vais maintenant le réserver à l'extérieur jusqu'à ce qu'il refroidisse à température ambiante. On va pouvoir lancer notre cuisson pour approximativement 7 minutes. Ça va dépendre de votre four. Il faudra bien que vous regardiez sur le dessus, je vous le montrerai à la fin. Mais vous allez avoir une sorte de petite pastille sur le haut de votre moelleux qui ne sera pas totalement développée. Ça sera l'indication que votre moelleux est encore coulant à cœur. Nous, on est parti pour 7 minutes de cuisson à 190 degrés. Et voilà, mes moelleux sont cuits. Si vous regardez bien au milieu ici, il y a cette petite pastille dont je vous parlais. Hein, ça, c'est très important de la voir. Ça vous montre qu'à l'intérieur, c'est encore coulant. Et normalement, ils doivent venir et se démouler tout seuls. Je sens qu'à l'intérieur, ils sont très fragiles. Donc, j'y vais, hein, je me lance. L'objectif, c'est de les démouler quand même assez rapidement. Je vais tout de suite venir sur le dessus
mettre un petit peu de sucre glace, comme ceci. Donc vous voyez, je vais passer comme ça, sur le dessus. Moi j'aime bien, ça fait joli dans l'assiette après. Voilà, on cache cette petite pastille. Superbe. Je vais maintenant les disposer sur le côté et je vais pouvoir commencer le dressage de mon assiette. Donc, pour l'assiette, on va commencer par mettre du caramel de beurre salé. Donc vous voyez mon caramel, ben, il a légèrement durci, c'est normal. Je vais en mettre une bonne grosse cuillère sur le côté de mon assiette, ici. Et cette cuillère, je vais mettre un petit dôme comme ça, et je vais planter ma cuillère et je vais tourner comme ceci. Voilà. Ensuite, toujours dans un souci esthétique, je vais prendre une cuillère que je vais mettre dans le fond de mon assiette et je vais prendre ce qu'on appelle en cuisine une branlette cacao. Donc c'est du cacao en poudre que je vais venir mettre par-dessus ma cuillère comme ceci. Il ne me reste plus qu'à enlever délicatement ma cuillère et venir disposer mon coulant chocolat noir sur le côté de ma cuillère, à côté de mon toffee. Là, j'ai ma recette qui est prête. Ce qui est très important pour vous sur cette recette-là à la maison, c'est de trouver la bonne cuisson du moelleux. Comme je vous l'ai expliqué, ça va dépendre du four, de la taille du moule et également des produits que vous allez utiliser. Moi, je suis à 7 minutes avec mon four à 190 degrés. Il me reste, moi, à goûter ce super dessert. On va vérifier qu'il est bien coulant. Donc, pour ce, on va inciser. Vous voyez, en ouvrant, on voit qu'ici, ça coule. C'est superbe, on est au top. Je vais prendre un petit peu de moelleux, un petit peu de toffee, de caramel de beurre salé. Je suis fou de moelleux au chocolat.